Amen, amen. Nous avons un problème. Pensez comment elles sont. Nous allons reprendre notre texte de la fois passée. C'est un enseignement que nous n'avons pas terminé. Et qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons devoir terminer le point qui nous a été resté. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 2. Prenez au 12e verset. Je voudrais que tu restes assis pour bien suivre. J'ai toujours demandé à l'église de voir à moins que tu ne saches pas lire. À moins que tu ne saches pas lire. C'est au moins lire. Tu as apporté ta Bible. Est-ce qu'au niveau du téléphone, ça te permettra de suivre le texte. Ça te permettra aussi d'avoir une bonne compréhension. Nous allons développer. Et aussi avoir un bon nom. Pour mentionner quelques éléments qui ont été touchés par la cela est très important. Pendant les moments difficiles, tu peux découvrir ce que tu as écrit. Cela peut aussi t'encourager. Amen, amen. Je lis la parole dans le nom de Jésus. Amen. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Et il se sembla un si grand nombre de personnes que l'espace de la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 eaux. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, les péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner le péché si ce n'est Dieu seul. Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé? Et dire au paralytique, les péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit, marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a
a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton lit, et va dans ta maison. Et à l'instant, il s'éleva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. De sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiant Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. C'est la parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Shalom, peuple de Dieu. Aidez-moi à saluer ceux qui sont en Jésus. Amen, amen. Durant tout ce mois d'octobre, nous avons intitulé l'impact de la prière. Et le dimanche passé, par la grâce de Dieu, nous avons essayé de faire comprendre à l'Église ce que c'était l'impact. Impacter, c'est simplement influencer, avoir des conséquences par rapport à un objectif. Impacter, et aussi dire de répercussion sur quelque chose. J'ai un objectif à atteindre, mais je dois faire de mon mieux pour que cela soit fait, pour que j'arrive au but. Et nous avons fait sortir quelques éléments. Nous avions 6 au total par rapport à ce texte. Et le dimanche passé, nous avons développé 3 éléments qui étaient aussi importants pour accompagner notre prière, afin que notre prière soit efficace et donne des bons résultats. Pourquoi continuer à prier par rapport à une situation, par rapport à un problème, des années et des années, sans pour autant obtenir le gain de cause. Voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de chercher les voies et moyens qui pourront nous permettre afin que nos prières obtiennent des résultats, que nous puissions atteindre nos buts par rapport à ce que nous cherchons auprès de Dieu. Le premier élément, je vais répéter, nous avions parlé de 3 éléments. Et le premier élément que nous avons abordé le dimanche passé, c'était l'information. Mais bien aimé dans le Seigneur, tout commence par une bonne information. Lorsqu'on n'a pas une bonne information, c'est difficile d'obtenir des bons résultats. On peut parler comme ça, ça peut aller. Amen, amen. Amen, amen. C'est quoi? Est-ce qu'on peut parler? Pour moi, ça ne me dérange pas. Amen, amen. Vous allez chercher des techniques là qui passent. Est-ce que vous m'entendez? Je peux parler comme ça, même ceux qui sont derrière. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Amen. Amen, amen. J'étais en train de parler sur l'information. L'information, c'est ce qu'on apprend par rapport à une situation, par rapport à une vérité. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui
font du n'importe quoi. Beaucoup sont déroutés simplement parce qu'ils n'ont pas reçu une bonne information. Vous savez, l'information donne à une personne le pouvoir d'agir par rapport à ce qu'il a entendu. Nous avons parlé de la dame de perte de sang. La Bible dit qu'elle a souffert pendant plusieurs années. Elle a dépensé tout ce qu'elle possédait. Mais la maladie allait toujours en empirant. La situation devenait toujours grave. Mais qu'est-ce qui a poussé à la dame de s'élever? Qu'est-ce qui a poussé à la dame d'avoir une décision? C'est simplement parce qu'elle a reçu l'information de Jésus-Christ. On lui dira, il y a une personne qui est dans la ville. Les cas que tu as aujourd'hui, si tu rencontres la personne, ta vie ne sera plus la même. Il aura un changement. Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? L'information le plus meilleur, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais au jour d'aujourd'hui, dans nos églises, l'information de Jésus est détournée pour le bien des autres, pour l'intérêt des autres. Voilà pourquoi vous voyez des enfants de Dieu se déambuler par-ci par-là, faire des choses qui n'ont pas la lumière dans la parole de Dieu. C'est là où je dis toujours, le peuple de Dieu est péri faute de connaissances. L'information te permet à connaître. Et lorsque tu connais, tu as maintenant le pouvoir d'agir selon ce que tu as compris. Alléluia. Alléluia. Beaucoup aujourd'hui sont malmenés. Nous apprenons des choses qui choquent même des fois, des pratiques qu'on ne peut pas examiner dans la Bible. Et vous voyez dans de tels lieux, il y a plusieurs personnes qui sont même jusque dehors. Mais qu'est-ce qu'ils apprennent là-bas? Des pratiques qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Alléluia. Laisse-moi te dire, pour être béni, il y a la promesse de Dieu. Mais au-delà de la promesse, toi aussi, tu dois travailler. Je ne peux pas comprendre un fainéant qui reste à la maison, qui ne fait rien, mais il vient à l'église. On lui dit, on va prier pour toi et l'argent va entrer dans ton appareil. Et une personne croit de telles choses. Ça, c'est la magie pure et simple. Et quand tu vois de telles choses, c'est simplement parce que les enfants de Dieu ne veulent plus chercher la bonne information. Tu as la bonne information dans la parole de Dieu que tu détiens. Mais le problème, tu ne veux pas méditer la parole. Tu ne veux pas comprendre la véracité de la parole. Voilà pourquoi, au jour d'aujourd'hui, nous voyons dans les réseaux sociaux, au sein de l'église, on amène un passage et on commence à appeler les grandes dames. On commence à les lâcher aux yeux de tout le monde. Ce n'est plus caché. Avant, on ne pouvait pas voir ça. Ça se faisait en cachette. Je sais ici au Congo, ici à Kinshasa, vers Mbinza là-bas, il y a des femmes qui allaient, soit-disant dans les églises, pour laisser leurs sous-vêtements. On va prier pour les sous-vêtements, pour qu'ils obtiennent le mariage. Mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus en cachette. Je vois une maman qui a l'air cédée sur. Il donne à un monsieur à côté et on prend le savon devant les enfants et tous les hommes. On commence à laver la maman. Ça, c'est quelle pratique? C'est par manque d'information qu'on commence à accepter tout. L'information est la meilleure et dans la parole de Dieu.
Cherchons à comprendre la parole. On ne sera plus malmené. On ne sera plus comme des petits enfants. Comme des moutons. Qu'on amène comme ça. Pour être décapités. Alléluia. Amen. Ces 4 personnages avaient un problème sérieux. Parmi eux, les frères est tombé malade. Je suis sûr, ils ont fait leur démarche. Étant des humains, pour chercher la solution par rapport à les frères. Mais la Bible nous enseigne jusqu'au point que ce monsieur est devenu paralysé. Il ne peut plus rien faire. Et il était étalé au lit. Et c'était comme ça sa vie. Il a perdu l'espoir. Qu'est-ce que ça peut encore faire dans la vie? J'attends seulement la mort. Même s'il y a des gens qui peuvent les consoler, mais il a montré sa situation. Mais vous regardez, vous marchez, n'est-ce pas? Vous avez la possibilité de chercher. Mais regardez-moi, je suis devenu comme ça. Je ne peux plus bouger. Et je sais, je suppose, même s'il avait une femme, alors qu'elle soit une bonne femme. Parce que nous constatons souvent, lorsque la situation se dégrade de la vie de celui qui t'a épousé, il y a des gens qui viennent, surtout en plein âge. On te dira, mais jusqu'à quand tu vas souffrir avec lui? Non, toi tu es encore jeune. Autant les chercher la vie. Dieu a permis qu'il soit comme ça. Mais bien aimé dans les Seigneur, mais qu'est-ce qui a fait qu'il puisse se tenir debout? C'était l'information. Ils ont appris que dans la ville, il y a une maison qui a accueilli Jésus. Ils savaient l'information de Jésus. Parce qu'avant, Jésus était là. Alléluia. La Bible déclare, il est revenu à Capernaum. Cela veut dire, il était là à Capernaum. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Et ça a ranimé la foi de plusieurs. Peut-être, ce n'était pas le temps pour cet homme de recevoir l'information. Je veux dire à quelqu'un, lorsque tu es en difficulté, lorsqu'il y a une situation qui ne semble pas bien marcher au sein de la famille, cherche l'information. Il y aura un temps que Dieu permettra d'obtenir les bonnes informations. Ils avaient déjà la notion de Jésus. Ils savaient déjà de quoi il était capable de faire. Et lorsqu'on apprend qu'il est revenu à Capernaum, pour eux, c'était une opportunité de ramener leurs frères auprès de Jésus. Le deuxième élément que nous avons énuméré, c'était l'unité. L'unité, c'est aussi parler le même langage. Aujourd'hui, dans nos familles, même dans nos églises, les choses ne semblent pas bien marcher parce que les gens n'aiment pas parler le même langage. À chacun sa manière de voir les choses. Non, bien aimé, je vous assure, ce ne sont pas les cadres qui ont reçu le nouvelle. Je ne pense pas aussi, ce sont les 4 au même moment qui ont pris la décision d'aller vers Jésus. Il y a toujours une personne qui donne l'idée, c'est aux autres d'entrer dans sa pensée. C'est ça le frère dans mon aujourd'hui. Dieu ne peut pas utiliser tout le monde au même moment. Il utilise une personne, mais pour le bien des autres. C'est comme un pasteur. Le pasteur est là pour recevoir les choses venant de Dieu. Mais ton problème, c'est quoi? C'est que l'homme de Dieu, toi tu discutes. Toi tu cherches aussi à parler de ta manière. Comment est-ce qu'on va avancer? Comment? Là où il y a l'unité, l'Esprit de Dieu prend contrôle.
Là où il y a l'unité, l'Esprit de Dieu dirige les choses. Je suis rassuré. Il y a une personne est venue avec l'information. Peut-être c'est pas lui. Peut-être une autre. C'est dit, mes frères, mais qu'est-ce que nous attendons? N'est-ce pas que nous avons l'information? Nous devons aller auprès de Jésus. Nous sommes à 4. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. La force de l'unité, c'est la bonne compréhension. Il peut y arriver que celui qui donne l'idée n'arrive pas à bien expliciter. Mais lorsque toi tu comprends, appuie-le. Parce que le vrai problème, c'est d'obtenir le résultat. Voyez-vous? Amen. Ne le contredis pas. C'est ça qui se passe souvent dans nos familles. Une bonne pensée arrive. Même si ça n'a pas permis à tout le monde de comprendre. Mais si toi tu comprends, moi, ajoute quelque chose. Alléluia. Amen. Mais souvent c'est quoi? La guerre des esprits. Le leadership. Le populisme. Ça veut dire quoi? Moi je ne peux pas accepter. Et lui trouve raison. Ça doit être moi. C'est ce qui se passe souvent. Même dans des églises. Même dans des communautés. Même dans des groupes. Dans des départements. Quand tu vois que la personne a donné une bonne idée, appuyez-le. Ne cherche pas que ça soit seulement toi. Tu vas freiner l'équipe. Et les choses ne vont pas. Quelqu'un avec moi? Amen. Ils ont reçu l'information. Ils se sont dit, nous sommes à 4. Ok. C'est que 2 seront devant, 2 derrière. Et nous allons regarder dans la même direction. Là où il y a l'unité, on respecte la vision. Le troisième élément. Alléluia. Amen. Il faudrait, lorsque nous sommes dans une famille, que ce soit famille biologique, la famille de Dieu, lorsqu'on comprend que la solution est là, regardons tous dans la même direction. La vision permet l'accélération des choses. Je l'ai énuméré le dimanche passé. Le tour de Babel a réussi parce que tout le monde avait le même langage et la même vision devant atteindre là-bas. C'est ce qui a poussé même à Dieu pour les disperser. C'était facile. Il a changé de langage. Alléluia. Vous lisez la parole, n'est-ce pas? C'est ce qui a fait qu'ils ne réussissent pas à atteindre leur but. Dieu a changé seulement le langage. Alors qu'est-ce qui va se passer quand celui-là appelle le marteau, l'autre appelle, l'autre amène peut-être le ciment. On appelle des briques, l'autre appelle, amène autre chose. Là où il n'y a pas la même vision, c'est la confusion qui est. Frères et sœurs, il nous reste 3 mois. Moi j'ai l'assurance que Dieu ne ment jamais. Dieu ne dit pas des choses pour nous faire plaisir. La Bible déclare il est derrière sa parole pour l'exécuter. Il nous a dit en cette année. Qu'est-ce qu'il a dit? La parole de l'année. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des espoirs et il écrasera nos ennemis. Ça, c'est la pensée de Dieu durant toute l'année. Mais pose-toi la question. Est-ce que tu es arrivé à vaincre tes ennemis? Est-ce que tu déjà fait des espoirs par rapport à un domaine quelconque? Pose-toi la question. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à atteindre des objectifs? Simplement, nous ne voulons pas entrer dans la vision de l'Église. Alléluia. Alléluia.
Ils ont regardé dans la même direction. Ils ont compris que si nous ne marchons pas dans la même direction, nous serons dispersés. Je l'ai démontré le dimanche passé. On peut être à 4 ici. On soutient cette histoire. Aidez-moi. Aidez-moi. Les deux. Aimez là-bas. Non, toi tu es ici. Viens. Viens tenir là. Toi tu es ici. Tiens seulement avec toi. Je prends l'exemple d'Élie. Alléluia. Ils étaient à 4. Maintenant ils doivent marcher pour arriver devant la porte. S'ils ne s'attendent pas, s'ils ne voient pas dans la même direction, là où est la porte, premier élément, ils ne vont pas marcher. Ils vont marquer le pas. Alléluia. Deuxième élément, ça sera des disputes. Non, vaut mieux aller à gauche. Non, vaut mieux aller à droite. Chacun avec ses idées. Et vous allez voir, jusqu'à ce que Jésus va terminer le service et va partir, ils ne vont pas arriver là-bas. Mais bien aimé, la famille, c'est l'unité. La force de la famille, c'est la même vision, le même langage. Faisons un effort d'avoir le même langage par rapport à l'église, même par rapport à vos familles. Vous êtes en couple, vous avez des enfants, parlez le même langage, ayez la même vision, vous ferez des exploits et le monde sera étonné. Il n'y a pas de magie en ça, c'est question de l'intelligence et de la bonne compréhension. Est-ce que quelqu'un est avec nous? C'est l'homme qui est le chef de la famille. Mais la femme, on l'appelle une aide semblable. C'est pour dire, quand il s'agit de la décision, ce n'est plus question de l'homme seul. Il faut associer la dame. Arriver à parler au même langage. Qu'est-ce que nous voyons? Ça, ce n'est pas le langage de l'avancement. On ne peut pas réussir de grands projets lorsqu'on est seul. Alléluia. Être seul, tu peux courir vite, mais tu seras épuisé. Mais être en groupe, vous n'allez pas vous précipiter. Vous allez partir tout doucement. Vous allez atteindre le but. Quelqu'un est avec moi. Amen. Tu as quelle vision par rapport à ton église, par rapport à ceux qui se parlent? Tu as quelle vision par rapport à ton foyer? Même les enfants que vous voyez là, à un moment donné, ils doivent être associés par rapport à des décisions. Parce qu'un fils n'est plus un enfant. Alléluia. Amen. La Bible déclare, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Là, ça devient un don. Il a intérêt à participer. Raison pour laquelle, même au commencement, Jésus était là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Acclame le Seigneur. Si tu n'es pas capable d'associer le conjoint par rapport à un but, par rapport à une vision, reste seul. Mais ce qui est sûr, tu n'auras pas de grands problèmes. Alléluia. Amen. Quatrième élément,
que nous allons ajouter aujourd'hui par rapport à ce texte. La Bible déclare ils ont reçu l'information. Ils se sont réunis. Ils ont regardé la même direction que j'appelle la vision. Mais arrivé sur place, il y avait encore un problème. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vais vous dire une vérité. On reconnaît un homme devant les obstacles qui se présentent devant. Alléluia. C'est devant les obstacles qu'on appelle la détermination. Pour être déterminé, c'est souvent par rapport à une situation qui bloque. Alléluia. Je vais ajouter un autre élément. La grandeur n'est pas seulement par rapport à nos réussites. Mais la vraie grandeur commence par rapport aux échecs répétés. Laisse-moi te dire, si tu veux aller loin, accepte des fois des souhaits. Parce que le chèque te donne la détermination. Le chèque te donne le caractère. Alléluia. Les faiblards ne vont pas loin. Celui qui aime toujours se justifier. Ils ne m'ont pas aidé. Mes parents sont morts. Je suis resté seul. Ils ne font rien. Si tu veux aller loin, crois d'abord que Dieu est avec toi. Deuxièmement, crois aussi que tu es capable de réaliser des choses. Ils arrivent devant la porte. La Bible dit la porte est inondée. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus d'ouverture. Dans ce monde où nous vivons, n'attends pas aux gens de te laisser la place. Parce que chacun de nous cherche sa place. Même dans une famille, je vais vous choquer. N'attends pas par rapport à celui qui a réussi. Bats-toi aussi pour réussir. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des plaintifs, des quémandés, des gens qui veulent toujours dépendre des autres. Non, bien-aimés, ceux qui ont réussi aujourd'hui ont connu aussi des échecs. Mais le problème, ils n'ont pas abandonné. Ils sont restés déterminés. Je te permets de souhaiter. Mais je te permets de souhaiter. Je ne permets pas d'abandonner. C'est un lâche. Il ne va pas loin dans sa vie. Je vais vous dire encore un élément. Recevoir la promesse, c'est donné à tout le monde. Vous voyez comme nous sommes là, chacun de nous a une promesse venant de la part de Dieu. Mais obtenir l'accomplissement de la promesse demande un prix à gagner. C'est ce qui fait la différence. Tu as la promesse, peut-être plus que moi, parce que ça c'est la souveraineté de Dieu. Mais atteindre l'objectif demande toujours le prix à payer. Si tu ne veux pas payer le prix, tu vas abandonner. Et les gens, il y a des gens. Souvent nous disons, celui qui a la promesse ne meurt jamais. Je vous dis, parfois, il meurt avec les promesses. Beaucoup aussi sont morts, mais avec les promesses. Voyez-vous?
C'était facile pour David être choisi par Dieu avec la promesse de la royauté. Voyez-vous, les autres étaient là. Il était dans la ville. On suppose qu'ils étaient bien préparés. Mais lorsque Samuel arrive, Dieu lui dit, je ne vois pas. Parmi ceux qui sont ici, pose la question. Mais ce sont tes enfants? Il dit ok. Il y a un qui est dans la forêt. Il dit bon, essaie un peu de l'amener. On va voir. Et pendant qu'il vient, Dieu dit, c'est lui. Vous savez pourquoi? Parce que pendant qu'il n'y avait pas de gens, il faisait des expériences pour avancer dans la vie. Là où tu es sous, tu es seul. Mais lorsque le résultat arrive, c'est tout le monde qui constate. Il a reçu la promesse. Pas n'importe quelle. La royauté. Mais pour devenir roi, il a connu l'humiliation. Il a connu les rejets. Il a des fois fui même dans la forêt. Il a subi des choses impossibles. Ce qui nous manque, c'est d'accepter de payer le prix par rapport à la promesse. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous aimons la facilité. Lamba lelo, buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Mais yango moni pe babumu na biso zonyo quoi. Babumu zo mon passe. Alléluia. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, à un âge donné, par rapport à ton objectif, il y a des choses qui doivent être banni. C'est là où j'appelle la discipline. Tu ne peux pas être déterminé sans pour autant avoir des disciplines. La discipline te permet à être équilibré pour atteindre l'objectif. Non, bien aimé, un chrétien ne peut pas être léger. Un chrétien n'est pas appelé à faire tout comme tout le monde. La Bible déclare tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est là où on parle de la discipline. Quelqu'un est avec moi? Est-ce que je peux avancer? Acclame le Seigneur. Dans tous les domaines de la vie, là où il y a sois déterminé. Les échecs seront là. L'humiliation sera là. Ce n'est pas en vain que la Bible déclare. C'est l'humilité qui précède la gloire. Nous ne voulons pas payer le prix dans la prière, dans la discipline, dans l'obéissance à la parole, dans l'obéissance à ceux-là que Dieu a placés. Même si on dit quelque chose, ici tu dis Amen. Lorsque tu sors, il y aura un dé. C'est-à-dire que yo zakana coach na mo boyo encadre. C'est pas normal. Et puis des fois coach yango phase à ta berger église. Voyez-vous? Berger église, pasteur église, c'est normal. Pour yoka qui bien te, vous n'êtes pas pasteur, des berger ou bien diacre ou bien ancien à l'immolérayo. On suppose qu'il y a ça dans connaissance pour les cailloux. Mais il y a aussi l'église au place par le bas qui m'a calme. Il n'y a pas prophète, l'œil de Dieu. Ils sont entamés. Profa. On est église. Je comprends bien. Il y a un monde inégné. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. On a parlé ici. Mais toi, tu veux avoir l'approbation de quelqu'un qui n'a pas la même vision. Là où toi tu es, il n'a pas le même message par rapport à ton église. Mais tu veux qu'il continue à t'encadrer pour t'amener où?
Ce n'est que de profiter de ta faiblesse. Nini toyoka te. Akende yikoluka solution par prophète. Le prophète a bomi mobali na ye. Abomi ti même libala na ye. Je connais ce que je dis. J'ai des enfants qui ont vécu ça. Alléluia. Marié officiellement. Mais parce que la dame veut chercher des solutions. Avec le prophète là, va t'aider. Arrivé sur place, le prophète a montré qu'il a déjà Moussala. Azana moi quelque chose. Avant de combattre le mariage. Il faut que vous ayez la prophète peut célibataire. Voyez-vous? Avant de compliquer, il y a les panzana. Makamot na oloba, même moi nangai, Lydia est bien. Toti okundaye. Le frère. Peut-être ceux qui sont ensemble. Peut-être n'a pas fait. Prophète nous a panzi libal. Nous avons dans direction ailleurs. Net oloba bobo. Mobali peut bien la tika mobali. À l'occuper la solution ailleurs jusqu'au point que à Koufi. Mon peuple périt faute de connaissances. Non, bien aimé dans le Seigneur. Tout cela, parce que nous ne voulons pas être déterminés par rapport aux objectifs à atteindre. Bien aimé, recevoir la promesse est facile. Et cela est donné à tout le monde. Mais vivre l'accomplissement de la promesse demande des prix à payer. Des fois, il faut quitter le lit, venir dormir ici, sous des moustiques. Yo, comment on a spécial? Mais on a pas de problème. Non, bien aimé, je peux te dire la vérité. Tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir des biens, mais il y a des choses que tu n'auras pas par rapport à ce que tu as. Ça demande seulement le sacrifice. Alléluia. La détermination. C'est une promesse. C'est un objectif. C'est un objectif à atteindre. C'est un objectif à atteindre. Quand ils sont arrivés, ils se sont dit, mais nous sommes venus pour voir Jésus. C'est ça même le but. Si nous venons ici, c'est à la rencontre de Jésus. Je l'ai dit le dimanche passé, moi je n'ai rien à te donner. Je ne suis qu'un canal pour t'aider à comprendre comment fonctionne Dieu. Et c'est à toi de t'appliquer. Alléluia. Ils se sont dit, nous sommes venus pour rencontrer Jésus par rapport à notre problème. Est-ce qu'il faut abandonner? Ici, personne ne nous laisse la voie. Qu'est-ce que nous allons faire? Et je suis sûr, parmi les quatre, une seule personne a compris. Elle a levé les yeux. Dit, mais sur les toits, il n'y a pas de gens. Est-ce qu'on ne peut pas monter les lits jusqu'au toit? Imaginez la cérémonie. Peut-être pour lire la Bible, ça va vite. Mais c'est un peu d'examiner la cérémonie. 4 personnes. Parce que pour monter, ça doit être sur le mur. Alléluia. Amen. Alors, prenez maintenant les lits avec ces 4 personnes. Je m'imagine. Ils avaient des fils. Ils se sont liés au cou, à la hanche, pour commencer maintenant à grimper. Même s'il y a des escaliers que vous demandez. Mais il faut monter jusque là-bas. Et vous croyez que c'est facile? Non. Et vous croyez que c'était en une seule fois? Ils ont essayé plusieurs fois. C'est là où je parle de l'échec. Mais bien aimé dans le Seigneur, même nous disons souvent, l'échec n'est pas le dernier mot de Dieu.
Pierre a échoué. Mais lorsque Christ est venu, il a recommencé. Et il a réussi. Pourquoi tu abandonnes? Pourquoi tu as déjà abandonné? Frères et sœurs, il y a des choses qu'une autre personne ne fera pas à ta place. C'est à toi-même de payer le prix. Bats-toi par rapport à ton avenir. Lui, il a réussi. Gloire à Dieu. Mais parce que nous avons le même Dieu, moi aussi, au temps opportun, je réussirai. Et la détermination appelle la persévérance. Ça n'a pas marché aujourd'hui. Demain, je recommence. Ça n'a pas marché demain. Après demain, je recommence. Je vous ai dit ici, il y a des dossiers. Nous ont pris 3 ans pour avoir les résultats. Voire même 5 ans pour avoir les résultats. Il y a des promesses que nous avons. Ça fait plus de 20 ans, mais qui n'ont pas encore été réalisées. On ne peut pas abandonner. Laisse-moi te dire, tu n'as pas raison d'abandonner. Je ne suis pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, tu n'as pas raison d'abandonner. Ce qui m'a dit à Kéhi, les États-Unis sont allés à la Machi. Dis qu'à Machi à Kéhi, on lui sait l'eau. Pas pour la poudre. Moi, je suis pour la garder ça. Dis-moi, l'espoir qui est pour la poudre. Alléluia. Finalement, alléluia. Alléluia. Quelqu'un voulait t'aider. Il n'a pas pu. Il ne tient pas du cœur. Ce n'était pas lui. Peut-être une personne viendra. Et nous nous bloquons par la haine. Au lieu de persévérer, nous remplaçons la persévérance par la haine, le doute et le découragement. Alors, sans expliquer, il faut aller là. C'est yo amutu mo faut pas le papa. Maria bateau et vous changez le routier. Vous reconnaissez l'histoire de la veuve de Naïm, n'est-ce pas? Tout mobile m'a pas qu'elle est mawa. Mais moi on a gagné. Dans comme une tongo ba hôtel. Ba lo ba mawa mais ba hôtel. Dans comme ba 11. Ba bise mais au moins qu'il faut to que no kundai. Kolela wana e bakisa maki. Mais consolation est diminuée. Nous sommes comme place. Kolela moi sonné qui m'a casse pas moi na okende. Kokuna donc séparation et Syrie. Mais consolation est diminuée. Mais la bouteille de consolation quand on t'aime, ça arrive, tout ça, tout et comme elle a payé. Moi Sabina a besoin moi na mon rata ibe menaye. Comme une tongo, bah il s'habille les conquis. D'ailleurs, tant qu'il y a zone là, on va se comme la cimetière. Avant on venga bateau na ville. Mais ndeli bino kuna bozo umela. Tosi to timoli. C'est ça l'homme. Bien même mutako aider pour un temps. Mais après quoi abandonner. Yaga na mutu moko. Osungana eza na sukati. Lelo ti na ti. Osungaka okata. Ata sinyo na tongo. Ausunga na midi. Ata sunyo na midi, ausunga na poko. Même na kati ya butu. Tango di et comme la rabi sauté. To lali na maman, mais comme na butu, peut-être ngali bolingi sempo bino ngaka na maman. Ngai pe bolingi sana. Na go bi sape maman. Libumu. Abi soka nini? Libumu. Quelle toilette? C'est tout à fait normal. Pour ça tango ya zolala. Yondo kilibumu yete. Alléluia. Ça veut dire que soit solution. Ce que on va n'a pas là on n'a pas aller boni. Mama kamuse bando bi makawan. Papa bima. C'est ça non. Alléluia. So comme ba gaz mo ya bien té. Aroma ta ngongo. Papa bima té toilette na kata mpango. Kita. Comment mutu abali si mukolo.
Solution ezaka moko na kende kuna sisa maka. Alléluia. Et kozaka tango ezaka neni. Tango ndoyo zongi amona komi kimia bi maintenant ça va. Mettez la ici. C'est que Dieu lui-même sait que ce n'est pas facile. Alléluia. Papa, ce qui t'a promis là, ce n'est pas facile. Mais la persévérance, ce n'est pas le rôle de Dieu. C'est à toi de persévérer jusqu'à ce que tu auras le pouvoir. Alléluia. Ils ont persévéré. Mais quand on parle de la persévérance, pour terminer, il faut avoir la patience. La patience, c'est une clé qui amène l'homme à la réussite. Ne sois pas pressé. Tu n'es pas en course avec quelqu'un. Aussi longtemps qu'ils attendaient la voix de Jésus. Et vous savez, lorsque ton temps arrive, Jésus ne bougera pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque ton temps arrive, Jésus ne va pas se déplacer. Il sera là jusqu'à ce qu'il t'apporte la solution. À chacun son temps. Si c'est son temps, c'est ton temps. Même s'il y a la foule, même si les gens, vous savez, la femme de perte de sang, ce n'est pas lui, ce n'est pas elle qui a pris Jésus de là où il était pour aller dans la maison. Mais en chemin, par sa foi, il a arrêté Jésus. Je déclare au nom de Jésus, avant la fin de cette année, Jésus doit s'arrêter. Amen. Je dis que Jésus doit s'arrêter. Amen. Pour résoudre ton problème. Mais c'est à toi de passer. Nous sommes nombreux. À chacun son tour. Sois patient. Même dans la multiplication des pains, personne ne pouvait se déplacer pour chercher à avoir le premier. Chacun était dans sa place. Et c'est le pain qui est arrivé. Ton pain arrivera. Ton poisson arrivera. Ton pain, c'est peut-être le mariage. Peut-être le voyage. Peut-être ce sont des affaires. Mais je le déclare au nom de Jésus. Ça arrivera. Ça t'atteindra. Amen. Alléluia. Alléluia. Je l'ai toujours dit à l'église. On ne pourra pas faire comme tout le monde. Nous avons notre mission. Nous avons aussi notre vision. Nous avons aussi notre message. Nous avons aussi nos promesses. Ça arrivera. Si vous voyez aujourd'hui, il aura un temps. Ça sera dans l'histoire. Question aussi de nous organiser. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a de ceux-là dont le temps était arrivé. Mais par manque d'organisation, ils ont laissé passer le temps. Alléluia. Amen. Si ces gens-là n'étaient pas organisés, ils n'allaient pas descendre. Et le miracle n'allait pas se faire. Alléluia. Patiente ton Dieu. Acclame ceux qui ressuscitent. À un moment donné, ils ont échoué. Ne t'en fais pas. Avec Jésus, on échoue d'abord. Et la réussite vient. Le chèque nous apprend de l'esprit pour surmonter les épreuves. Alléluia. Tu as échoué dans quel domaine? Reprends courage. Mets-toi debout. Continue à chercher. Il aura un jour que tu auras le résultat. Est-ce que j'ai béni quelqu'un? Six éléments. Jamais oublié. Par la prière. Parce que la prière est permanente. La prière,
C'est tous les jours. Mais ce qui compte, c'est le résultat. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand on prie Dieu, on doit avoir les résultats. Et le problème, c'est la manière de faire pour avoir les résultats. Je ne sais pas quel est ton objectif. Je prédis quel a été ton objectif par rapport à cette année. C'est dans quel domaine? Dans ta maison, dans la vie de tes enfants, dans ton travail, dans la vie de couple. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as besoin que Dieu change? Comprends ces vérités. Commence d'abord à dire merci à Dieu. Si tu as compris ces principes, merci le Seigneur. Et devant nous voir, au nom de Jésus. Étant des humains à rester déterminés, à persévérer et avoir de la patience. Laisse que ton esprit nous aide à rester focus par rapport à ce que nous voulons avoir, à ne pas perdre le temps, mais à maximiser tout le temps possible par rapport à nos objectifs. Aide-nous Jésus. Aide-nous Seigneur. Le monde est devenu très difficile. Il y a la méchanceté dans le monde. Personne ne nous donnera de la place. Mais c'est toi qui connais notre place. Aide-nous à retrouver nos places, afin que nous puissions régner avec toi, Jésus. Oh Père. Oh Papa. Oh Père. Oh Papa. Oh Père. Oh Papa. Le temps avance, Jésus. Bientôt la fin de cette année. Mais avec quel résultat? Aide-nous, Père. Pendant ces 3 mois qui restent, que nous soyons disciplinés, déterminés, persévérants et être aussi patients.
Papa, nos promesses. C'est dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Et nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame le Seigneur, tu acclames Jésus.